C'est un bon bonhomme, hein? Mais il a un gros défaut. Il s'adoune un peu trop à la boisson. Il ne peut pas descendre au bout sans revenir et être bien sous. L'autre jour, il revenait de la foire, bien sûr, bien sûr. Ma tante dit en arrivant avec son air aimable, je te préviens, la prochaine fois que tu reviens dans cet état-là, tu couches avec la gobette. Elle dit, c'est pas possible, elle dit, tu ronfelles, les murs en trembellent, t'as bien compris, tu couches avec la gobette. Tu sais parce que c'est qu'une gobette quand même. Hein? C'est la femme du cochon, quand il y en a qui se reportent. Bon, il reste à la maison, bien sûr, bien patiemment. Puis vous savez bien, dans ce cas-là, il y a tout le temps des bons copains de Corse. Eh bien, Firmin, on ne te voit plus au bout, tu descends plus. Ah, il dit vieux, il va me faire coucher avec la gobette si je ramène la tuile. Il dit, je fais attention. Oh, le gars, il dit, ah, t'as dit ça sur le moment parce qu'elle est en colère, mais la colère est passée, descendons nous trouver demain, on va aller faire une partie de cartes, viens donc avec nous. Ah, il a pas hésité un peu, puis finalement, il dit, je vais y aller quand même. À la petite nuit, vous savez, là, quand ça fait pas noir, le Firmin n'était pas revenu. Oh, elle dit, ça y est. Elle dit, ça ce soir, c'est garanti. Elle dit, il va y coucher sur vrai. Elle s'en va au bout d'un petit chemin de la maison, elle se met comme ça d'affût. Quoi qu'elle voit qu'arrive, une ombre, ça l'emmenait comme ça. Et ben, elle dit, ça peut être que lui, bien sûr. Faut pas en être un autre. Quand il est arrivé à sa hauteur, elle te le prend par l'épaule et elle l'emmène à l'étable à la gobette. Ferme les deux portes, et puis elle s'en va se coucher. Au bout d'un moment qu'elle est au lit, elle dit quand même, une bête, on ne sait jamais ce que ça peut faire. Hein? Elle se relève, enfile les deux sabots, prend la lanterne, s'en va à l'étable à la gobette. Puis vous savez, c'est sur les portes à deux battants là. Elle ouvre en haut, met la lanterne dans le trou, elle regarde, quoi qu'à voir, la gobette qui était couchée, qui dormait, bon ben, bien couchée sur le flanc, vous savez, comme ça, comme quand elles font boire leur petit. Puis derrière le long de son airain, ben près, il y avait Mounon qui était couché aussi, dans le même sens. Il frottait le ventre à la gobette et puis il disait, ben tu vois Marie, il y a 25 ans qu'on est mariés, j'avais jamais vu que ta chemise de nuit avait d'oranger de bouton.